Salut! Alors aujourd'hui j'ai une rencontre très intéressante. Alors je fais la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Adriana, qui a 27 ans et qui m'a vraiment impressionnée par son parcours personnel et aussi son parcours professionnel. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors j'ai découvert Adriana parce qu'en fait elle a participé à un projet qui lui permettait de se présenter aux élections présidentielles de 2017 et elle a réussi quand même à obtenir 200 signatures en une semaine. Donc là, je peux vous dire que j'ai été bouche bée. Je me suis dit, cette fille, il faut que je la rencontre, cette jeune femme. Adriana a quand même réussi à vivre dans 6 pays et 11 villes en 8 ans. Et j'ai eu la chance de lire son livre qui s'appelle From Personal Reflection to Collective Reflection. Donc c'est écrit en anglais. Donc c'est un livre de développement personnel autobiographique et qui a pour but vraiment d'apporter un soutien aux lecteurs dans les épreuves quotidiennes auxquelles ils peuvent faire face dans la vie de tous les jours. Et donc en fait le but principal de ce livre c'est d'apporter un changement positif en soi-même et puis au final apporter un changement positif dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, prenez note. Donc vraiment la particularité de ce livre, de mon point de vue personnel, c'est vraiment qu'elle a vraiment mélangé l'univers scientifique, une méthode scientifique avec des expériences personnelles, son histoire à elle. Et puis elle a aussi utilisé des concepts qu'on utilise dans le monde de l'entreprise, dans la psychologie. Donc ça a vraiment été une lecture intéressante pour moi. Après c'est vrai que moi j'ai un petit traumatisme avec les matières scientifiques, les maths, etc. Mais vraiment malgré ça j'ai vraiment apprécié lire ce livre. Donc la première partie elle est vraiment axée sur un raisonnement, ça part vraiment d'un raisonnement scientifique. Mais malgré mon traumatisme profond, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire cette première partie. Donc Adriana va nous raconter son histoire à elle et nous parler de son livre. Salut Adriana, ça va bien? Salut, ça va et toi? Ça va super bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation. Je vais te présenter et je voudrais savoir si tu pouvais te présenter, parler de toi, tes projets, tes ambitions, tes rêves, tout ce que tu veux. Donc moi je suis Adriana. À la base, je suis une fille qui vient de Choisy-le-Roi, donc la banlieue parisienne, le 9-4. Ok. Et par la force des choses, j'ai fait une classe prépa et je suis devenue ingénieure à 22-23 ans, diplômée. Ça m'a emmenée en fait au Cameroun, mon pays d'origine, où j'ai fait un VIE de 18 mois. Et ce VIE-là a été pour moi une grosse claque. Qui m'a forcée à accepter que j'étais en pleine dépression, que plus je montais l'échelle sociale, plus je descendais dans l'échelle de mon bien-être. Et j'ai utilisé cette opportunité et le fait que j'ai donc fini par accepter et prendre la meilleure décision de ma vie d'aller voir un psychologue. Cette opportunité-là m'a permis de finalement vivre mes vrais rêves, qui sont des rêves de paix. Alors quand je dis paix, c'est paix déjà pour moi-même, hein. Moi je suis très égoïste. Mais paix pour moi-même, mais qui est forcément liée à la paix dans le monde en fait, avec les autres. Moi je peux pas être en paix quand tous les jours il y a des Syriens qui se font tuer, quand je marche à Paris et que je vois des familles entières dans la rue, je ne peux pas être en paix. Donc des rêves de paix et de bien-être personnel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer un tout nouveau concept que j'ai appelé Honesty, comme honnêteté, et qui justement fait des petits programmes comme ça de coaching, comme le coaching que je faisais en industrie en tant qu'ingénieur, mais qui sont donc pour chacun, pour la paix et l'émancipation aussi bien mentale, matérielle que économique. D'accord, ok. Donc comme quoi on peut passer par des épisodes difficiles et apporter, se retrouver avec quelque chose de très positif et de productif. Exactement. Okay. Alors donc moi j'ai eu la chance de lire ton livre et j'ai remarqué qu'en fait il y avait une grande influence du milieu scientifique, du raisonnement scientifique du monde. Donc tu es quelqu'un qui aime les sciences. Ouais, du coup, en fait moi à l'école j'aimais tout. J'avais des bonnes notes dans toutes les matières, mais en France je trouve, et en tout cas mon parcours a été influencé par ça, il y a un élitisme je trouve par les sciences. Donc au moment de choisir au lycée entre L, ES et S, tous les meilleurs vont en S indépendamment, enfin tous les meilleurs soi-disant, vont en S indépendamment de ce qu'ils aiment le plus. Mais par contre, c'est vrai qu'en écrivant le livre, j'ai réalisé une chose, c'est que alors les sciences pures, la biologie, la physique sont des sciences de la perception qui reproduisent tout simplement notre perception des choses, alors que les sciences comme les maths, qui sont des sciences analytiques,
représente le fonctionnement de notre cerveau. Et j'ai remarqué que j'étais de toute façon naturellement très analytique, j'adore analyser. Ouais. Donc c'est vrai que j'aime bien m'appuyer sur ça. Et enfin pour finir, c'est vrai qu'en tant que jeune femme noire de banlieue avec des idées différentes, je trouve qu'on m'écoute très rarement. Ah bon? Je suis rarement crédibilisée. Aujourd'hui, j'utilise mon diplôme pour avoir du crédit, mais on est rarement crédibilisé. Donc je pense que pour moi, commencer aussi avec les sciences, c'est une manière de crédibiliser ce que je dis et de dire, voilà, c'est implémenté dans les sciences qui sont gages de qualité, qui peuvent être appliqués à tout dans la vie. En fait. Adriana, tu as quand même eu la chance, tu as eu la force d'entamer un parcours prestigieux, puisque tu as été à l'école des Mines. Et malgré ton parcours prestigieux, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas spécialement heureuse ou que tu ressentais un mal-être. Donc je voudrais savoir en fait comment tu as pris conscience de ton mal-être. Alors en réalité, moi déjà quand je suis arrivée en classe préparatoire, bien que c'était à 6 km de chez moi, déjà j'ai eu l'impression d'arriver dans un autre monde. Tout d'un coup j'étais la noire. Le premier jour on me dit que je suis là pour les quotas, alors que j'ai eu mon bac avec mention très bien. On me demande si on était 3 noirs dans la classe, est-ce que vous êtes frères et sœurs, des trucs que j'ai vraiment jamais entendus avant. Alors déjà, ça m'a fait un peu bizarre, mais j'avais de très bons potes, donc c'est passé. Mais en fait, au fur et à mesure des expériences, j'étais dans un milieu de plus en plus dominé par la culture que j'ai envie d'appeler blanco-occidentale, en fait, parce que je pense qu'il y a une culture occidentale aussi qui est imprégnée de nos cultures à nous, qui sont importées. Et justement, je sentais cette difficulté-là. Mais ce qui m'a fait prendre conscience vraiment de mon mal-être et me dire il faut que j'arrête de croire qu'il faut que je continue à pousser et que ça va aller, c'est quand j'ai vécu au Cameroun. Déjà, je suis arrivée au Cameroun après m'être fait virer de mon précédent job sans vraie explication. Donc quand j'ai commencé mon nouveau travail, c'est là où j'ai ressenti toute la perte de confiance en moi. Je passais des journées entières à écrire un mail, à relire chaque mot en me disant peut-être c'est parce que j'ai dit ce mot-là qu'on m'a viré, tu sais pas pourquoi on t'a viré. Ouais. Et après 6 mois de tout ce mal-être, j'ai commencé à exploser petit à petit, à avoir des colères, un peu des réactions très fortes sur les gens autour de moi. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2014, j'ai eu le très grand malheur de voir ma cousine laissée pour morte dans un hôpital à Douala. Oui. Donc ça m'a vraiment mis une claque. Et tu en parles dans ton livre? J'en parle dans le livre. C'est vraiment aussi ce qui a déclenché, ça fait partie des grands déclencheurs de Honesty. Au début du livre, je mets une liste de noms. Et tous ces noms sont des gens de ma famille qui sont décédés en fait depuis que je suis née. Et c'est pas tous les gens de ma famille qui sont décédés, c'est tous ceux qui sont décédés et dont j'étais proche. Donc moi, ces morts-là m'ont vraiment marqué, surtout quand je suis arrivée au Cameroun et que j'ai vu aussi comment les gens mouraient bêtement. Il faut être vraiment honnête, c'est des morts bêtes. C'est les routes qui sont mal faites, alors il y a des accidents, c'est les hôpitaux qui ne s'occupent pas des gens, c'est la mentalité qui veut qu'on est prêt à tout pour avoir un enfant, prêt de prendre des produits qui n'ont pas de sens, c'est vraiment voilà. Pour avoir un enfant, même pour l'apparence, tu vois, les produits, l'industrie des crèmes cosmétiques, c'est fou, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment poussée à me remettre en question, mais ce qui m'a ouvert l'esprit sur le fait qu'il y avait ce que j'appelle une colonisation mentale qui arrivait. Et quand j'utilise le mot colonisation, c'est certes la colonisation des Français sur l'Afrique, mais aussi la colonisation que nous-mêmes on a de notre environnement au quotidien et qui existe dans le monde entier et qui touche tout le monde. C'est de découvrir le mouvement Napi en fait en même temps que je vivais toutes ces difficultés. Je perdais mes cheveux là un peu devant. Alors j'avais acheté le magazine Amina. Et l'article sur comment gérer la chute de cheveux nous parlait du nappy, du retour au naturel. Alors là, je découvre qu'il y a des filles qui laissent leurs cheveux à l'air libre. Et moi, ça m'a fait me demander mais pourquoi je ne le faisais pas avant alors que les cheveux, j'avais envie de les laisser. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses comme ça que je veux faire, mais à cause de ce que les gens disent, à cause de ce qui est disponible au salon de coiffure, à cause de ce que les coiffures que tout le monde fait, j'ai jamais fait ce que je voulais vraiment. Et j'ai réalisé que ça s'appliquait dans beaucoup de choses dans ma vie, que beaucoup de mes choix étaient influencés par des voies extérieures. Et c'est ça que j'appelle la colonisation, les voies extérieures qui prédominent sur la voie intérieure. D'accord, ok. Et donc, quand tu t'es rendu compte de ton mal-être, tu as entamé une psychothérapie, tu en parles aussi. Exactement, voilà. Ouais. Et est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu t'es sentie vraiment
Tu sentais vraiment que ton problème était bien pris en compte, bien pris en charge? Alors moi, je pense comme beaucoup de gens, ça faisait des années que je savais très bien que je voulais voir un psy, c'est même pas besoin, c'est j'avais envie de parler, j'adore parler. Et comme je le disais au début, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on ne m'écoute pas souvent. Donc voilà, et là j'ai fini par sauter le pas. Et là je me suis retrouvée face à un psychologue clinicien camerounais, noir comme moi. Alors moi c'était le choc, hein. Parce que pour moi déjà la psychothérapie c'est le truc de blanc. Est-ce que tu veux qu'il y ait un noir qui fasse de la psychothérapie? Mais alors pas du tout. Donc le gars génial, qui te comprend, qui te met à l'aise, qui t'écoute, moi ça a été la meilleure décision de ma vie. En fait, j'ai dit tu as commencé une psychothérapie, je devrais dire plutôt que tu as eu le courage de commencer une psychothérapie parce que comme tu dis, c'est vrai qu'on voit toutes les maladies, un peu toutes les maladies mentales, les domaines psychologiques, on voit ça comme un domaine de blanc ou des maladies de blanc, alors que pas du tout en fait. Ce sont des maladies qui n'ont pas de couleur en fait. Et en fait, il y a une certaine difficulté dans nos communautés à accepter la dépression, l'anxiété. Et ça, comment ça s'est passé du côté de ta famille? Comment ils ont accepté ça? Et ben moi, quand j'ai commencé la psychothérapie, j'en ai parlé à quasiment personne. J'étais dans ce truc-là de cacher. Et je me rappelle qu'à l'époque, le psy m'avait parlé d'une autre de ses patientes avec qui il avait terminé, je pense qu'on termine jamais vraiment, mais en tout cas qu'il ne voyait plus. Et il m'a dit, si elle vous parle ouvertement de sa psychothérapie, c'est une preuve que la guérison est bien avancée. Voilà, aujourd'hui, moi, je vous parle ouvertement de quelque chose que j'ai caché pendant un an et demi quand j'étais au Cameroun. Donc très peu de gens le savaient. Mais pour être honnête, le peu de personnes qui le savaient n'ont pas été forcément très bons dans l'accompagnement. Et récemment, je regardais une série où il y a eu un deuil encore et la fille disait pendant l'office que ce qui a tué sa copine, c'est qu'on n'est même plus capable de répondre à la question comment ça va. C'est-à-dire que maintenant c'est comment ça va? Ah, ça va et toi? Ouais, ça va. On ne se demande même pas comment on va. Et ce que j'écrivais à la fin de ce post, où je relayais ce speech que je trouve magnifique, c'est que je trouve que la psychothérapie, certes, c'est pour le patient, mais il devrait y avoir une éducation des gens autour du patient aussi, de l'entourage, parce qu'eux aussi ont à apprendre, à arrêter de stigmatiser ça, eux aussi ont à apprendre des patients et se dire waouh, elle est en train d'apprendre des nouvelles choses, je peux les appliquer à ma vie aussi, et surtout, ce qu'elle apprend pour que ça puisse se développer, il faut que je la soutienne correctement. Si le psy m'apprend comment sortir des micro-agressions, mais que j'ai 100 000 micro-agressions par jour par les gens qui se moquent de moi parce que oh, je suis faible, oh mais pourquoi tu as besoin d'un psy, machin, qui te font justement les choses qui expliquent pour qu'on se retrouve à aller voir un psy. Parce que si on avait des bons rapports les uns avec les autres, le psy, il n'est pas magicien, le psy, il t'écoute. Si on s'écoutait les uns les autres. Donc moi, je pense que la psychothérapie, oui, c'est pour le patient, mais c'est aussi une opportunité d'apprendre des choses et d'éduquer, j'aime pas trop ce mot, mais là, je suis désolée, d'éduquer l'entourage aussi à l'intelligence émotionnelle et à l'écoute des uns des autres, des trucs qu'on devrait faire naturellement.